Othello Harrington. Lui, c'est la star, on l'annonce comme futur numéro 1 de la draft NBA. Othello Harrington, numéro 50, 2,08 m. Celui qui va peut-être succéder à Ewing, Mutombo et Morning. Numéro 32, Tony Turner pour Providence, 2,93 m. Et Robert Churchwell, le numéro 22 pour les Georgetown Hoyas. Enfin, Michael Smith pour Providence, 2,03 m. Élu 4 fois rookie de la semaine en 90-91. Dwayne Spencer, lui aussi, il va faire très mal, c'est aussi sa première année. L'entraîneur de Providence, Rick Barnes, il a 26 victoires. Il est toujours à la recherche de sa première victoire à l'extérieur. Et puis le grand, le célèbre, et puis le mythique John Thompson. Cela fait 21 ans qu'il coach les Georgetown Hoyas. Il a remporté 476 victoires, vous l'avez vu. Il est immense, il est très grand, 2,10 m. Pas étonnant qu'il forme des pivots fantastiques. C'est lui qui a formé Ewing, qui joue maintenant, bien sûr, vous le savez, en NBA aux New York Knicks. Dikembe Mutombo, Alonzo Mourning. Et cette année, il a trouvé une perle rare encore une fois. Othello Harrington, à suivre, le numéro 50 des Georgetown Hoyas qui joue en gris. Et regardez comme la présence sous les paniers des Hoyas. Les Hoyas, ça veut dire les Bulldogs. La défense de zone de la part de Providence. Et c'est le premier panier de ce match. Réussi par Robert Churchwell. Panier qui a eu du mal à rentrer, mais qui y est cette fois sous les paniers. On ressort pour Abdullah. Abdullah extérieur. On fait circuler là-bas, ça va très vite. Abdullah à nouveau. Et au tir, Tony Turner. Récupérer les Hoyas immédiatement l'action. En position de tir, Joey Brown. Non, il préfère ressortir la raquette. Là-bas circule John Jack. Et tout là-bas pour Spencer. Et c'est raté. Et une faute de la part de Smith. Vous voyez la comparaison entre les deux équipes. John Spencer. John Spencer, regardez un peu le physique de ce joueur. 2,08 m, 93 kg. Et c'est sa première année. On dit de lui qu'il peut jouer à tous les postes. C'est actuellement le meilleur rebondeur de l'équipe. Et 4-0 pour Georgetown, ça va être la balade, me semble-t-il. Les deux équipes vraiment ont l'habitude de se rencontrer. La dernière fois qu'elles se sont opposées, c'était bien au mois de février 92. Et Providence l'avait emporté ici, au Capital Center, sur le parquet des Hoyas, 86-83. Et les Hoyas, une nouvelle fois, avec la balle en main. Mal à trouver la brèche quand même, mais ça rentre. Othello Harrington, celui qui marque le plus de points pour son équipe. Deuxième rebondeur de la ligue. Et Joey Brown, c'est son alter ego. Joey Brown tout petit, 1,78 m, mais qui sait se faire entendre. Regardez-le. En tout cas, ce n'est pas rentré, c'est donc lancé franc pour Joey Brown suite à une faute de Michael Brown. On fait rentrer Rob Phelps. Le premier tir à un point. C'est bon. Vous voyez la réussite. Il en rentre 2 sur 3. Ah bah, c'était le troisième certainement. Joey Brown au lancer franc et l'attaque relancée par Providence. Western.
Abdullah et Western qui shoot. Ça ne sert pas au rebond récupéré par Michael Smith. Abdullah. Abdullah qui va, cette fois non, passe en arrière pour Michael Brown. Décidément ça ne veut pas rentrer pour les Friars. Friars ça veut dire les frères, les moines en anglais. Oh, il a tenté sa chance, Joey Brown. Et ce n'est pas passé. Joey Brown. Il shoot. C'est le panier de Taylor Harrington. Ce qui fait lancer franc pour Taylor Harrington. C'est sa première année, je l'ai dit. Élu High School All-America. Qui a 72% de réussite au lancer franc, mais là il vient de rater son premier. Le deuxième c'est bon, et là les Hoyas qui s'envolent carrément maintenant. 8-0. Et oui, il passe en arrière alors qu'on avait dépassé la ligne. C'est interdit ça. Avec Barnes qui se pose déjà des questions, mené 8-0 en train d'en faire. Ces joueurs qui ne trouvent pas la brèche. Et c'est reparti avec Joey Brown. On a beaucoup de mal à distinguer les numéros des joueurs des Hoyas. Numéro blanc sur maillot gris, c'est pas vraiment simple. Ce n'est pas rentré, ça a touché le filet, mais ce n'est pas rentré. On sort la balle, cette fois on tente à 3 points. Stop, c'est fini, on se calme. Smith. Une altercation entre Smith et Harrington. Michael Smith l'année dernière, meilleur rebondeur de la conférence Big East. Le voilà avec Banani. Abdullah, le meneur de jeu, lui aussi il n'est pas grand, 1m78. Western, sous les paniers, attention, cette fois c'est l'occasion de marquer les premiers points pour Providence. Eh bien non, ça ne part, attention, la balle c'est pas fini. Et les Hoyas qui s'en sortent très très bien. Jérôme relance, mais un contre d'Abdullah. C'est la contre-attaque pour Providence. Tony Turner. Turner qui shoot, non, ce n'est pas passé. Et faute. Faute de John Jacks. Et Rob Phelps qui rentre à la place de Michael Brown. Alors peut-être les premiers points pour les Friars. D.K. Simpkins, 2m03. Le premier est bon, ils ont enfin fait le trou cette fois, ils ont marqué leur premier point. Ils ont eu du mal à le trouver celui-là. 8-1. Lancé franc, 58% de réussite. Là, le Bulldog, la mascotte de Georgetown. Une mauvaise onde, eh bien ça ne marche pas vraiment. 8-2. Et la relance. Ouais, le score est de 8-2. Il me reste 16 minutes de jeu dans cette première mi-temps. Il shoot pour les Hoyas. Churchwell. À Georgetown, il y a un joueur qui s'appelle Churchwell et un autre qui s'appelle Church. Eh bien, celui qu'on appelle Church, c'est Churchwell. Le score est de 8-2. Temps mort demandé par les arbitres.
vous donne le frisson, vous offre toutes les sensations. Samedi et dimanche, les plus grands spécialistes du bobsleigh vous embarquent à bord de leur fabuleux engin à la conquête du titre mondial. Sur la piste olympique d'Innsbruck, élancez-vous pour un week-end de vitesse et de glisse. Après le rendez-vous féminin de Berlin, la Norvège accueille les championnats du monde masculin de patinage de vitesse. Les spécialistes du vieux continent défient les meilleurs patineurs de la planète. C'est l'apothéose du patinage de vitesse mondial. Les championnats du monde de bobsleigh et de patinage de vitesse, samedi et dimanche 13h en direct. Un grand week-end de vitesse et de glace sur Eurosport. C'est le 34e affrontement entre Georgetown et Providence. Les Hoyas qui l'ont emporté 24 fois, mais battu lors de la dernière opposition 86-83. C'était sur le parquet du Capital Center. Les Hoyas qui vont mal en ce moment, battus par St. John's, battus par Boston College et qui a besoin de marquer des points. John qui avait bien commencé avec 12 victoires, 3 défaites. Maintenant elle en est à 12-5 alors que pour Providence, c'est pas terrible puisque 8-8 équilibré. Là on a vu sortir Abdullah, le meneur de jeu. Franklin Western. Le cercle Western qui retrouve la balle. McNulty. Western. Voilà, c'était une passe pour Rob Phelps. Dommage, il n'y avait personne. Un petit peu trop longue la passe. Van Spencer pour remettre la balle en jeu. Là, John Thompson, le coach mythique, celui qui coachait l'équipe des États-Unis qui participait aux Jeux Olympiques en 88. Pas vraiment une super réussite là puisque les États-Unis n'avaient obtenu que la médaille de bronze. Et quelle erreur ici! Franklin Western qui marque. Sur les paniers, c'est rentré avec Othel Harrington. Le score est de 10-4. On a mis du temps à voir les premiers points. Maintenant, j'espère que ça va un petit peu s'emballer ce match. Jay Brown qui commet une faute. Entrée de Troy Brown et sortie de Daike Simpkins. Western qui tire, mais contre-attaque immédiate des Hoyas. Et oui, superbe! Superbe d'une main. Et ça rentre. Et maintenant il est en défense. Churchwell qui vient de marquer, qui obtient une faute devant Michael Brown. Passage en force. C'est tout bon ça pour Churchwell et les Hoyas. Allez, retour d'Abdullah. Michael Smith par terre. Et remise en jeu. Abdullah qui slalom tout seul, il y va là. Tire à 3 points pour Phelps. Et c'est bon. Bataille sous les paniers, ça va être très très chaud. Il y a d'excellents pivots, d'excellents rebondeurs dans chacune des deux équipes.
Providence, meilleure équipe au rebond de la conférence Big East. Georgetown, deuxième dans cette partie du jeu. John Jack qui revient sur le terrain. Retour sur le parquet de John Jacks. Et Don Reid aussi est entré à la place de Taylor Harrington. Ça circule. A tenté sa chance à 3 points. Et Don Reid qui a récupéré le rebond. Non, replacé sous les panneaux. Attention! Eric Mécoud, le numéro 12. Il est français, Eric Mécoud, 19 ans. Eric Mécoud, vous connaissez forcément son histoire. C'est celui qui mène l'attaque alors que Joey Brown est dehors. Mécoud qui a rejoint les États-Unis en 1990 après avoir joué en Division 3 à Saint-Vallier en France. Et qui a fait ses études de lycée, une école qui s'appelle St. John à Washington, dans l'état de Washington. Et qui donc a été choisi par les Georgetown Hoyas, mais il avait eu aussi des propositions de la part de Providence. Il avait préféré aller chez les Hoyas, c'était vraiment son rêve de môme, disait-il. Première fois qu'un Français intégrait un collège de si haut niveau. Un très très bon shooter extérieur. Il aime beaucoup aussi le smash. Et pour la petite histoire, il faut savoir que sa première place dans 5 majeurs, c'était lors du match contre l'équipe de France, où il avait marqué 7 points et joué 23 minutes. C'est vrai que la France avait gagné 70-56, c'était le 19 novembre dernier. Eric Mécoud, repérez-le, c'est le numéro 12, 1m85, 83 kg. Est classé 10e de la conférence Big East. Et voilà Mécoud, regardez-le, son numéro 12. Il disait que sa première année elle était très difficile parce qu'il ne parlait pas anglais. Et maintenant il s'est parfaitement intégré. Son rêve bien sûr intégrer la NBA, être le premier français en NBA après Tarditz qui en est fait. Le regardez là, c'est lui qui a volé la balle, Mécoud. Et il relance l'attaque immédiatement sous les panneaux pour Churchwell. Et c'est le tir meurtrier de Kevin Millen. Belle relance. Marché de la part de Providence. Donc je vous disais, Mécoud, premier français peut-être en NBA. On lui souhaite. Après Tardif en NFL, c'est du foot américain. Après Boson en NHL, c'est du hockey sur glace. Mécoud sera-t-il le premier français en NBA? À voir. Il n'est pas très grand quand même, 1m85. Bon, il a 4 ans pour apprendre. 4 ans pour être parfaitement au point techniquement. Au rebond, Michael Smith. Et là, Abdullah qui a essayé d'y aller tout seul. Les coups de bagarre avec Tony Turner et relance immédiate. Ouh! Un match très très chaud là entre les deux équipes. Joey Brown qui attaque. Joey qui était prêt immédiatement à remettre le panier. Et Joey Brown qui bénéficie d'un lancer franc. Mécoud qui revient sur le banc. Anthony Reid. Et sortie de Taylor Harrington. Joey Brown. Là, il en a raté 1 sur 2, mais regardez quelle aisance dans la saison. 2 sur 3.
Ouh, le deuxième raté aussi, ça ne fait que 2 sur 4, 50% de réussite dans ce match pour Joey Brown. Abdullah Phelps, Phelps qui tente sa chance à 3 points. Ça ressort, mais ce n'est pas fini avec Tib Simpkins qui a tenté d'empêcher cette balle de sortir. Et temps mort demandé, le score est de 16 pour Georgetown à 7 pour Providence. Il reste 11 minutes et 30 secondes à jouer dans cette première mi-temps. Since 1986, the European community has been striving to make the places we work in less noisy. Europe. Let's make it a better place to work. For more details on the European Year of Health and Safety at Work, call this number. Eurosport supports the European Year of Health and Safety at Work. Les Hoyas de Georgetown mènent chez eux 16 à 7 devant les Friars de Providence. Donc vous voyez le résultat 10-35 dans la première mi-temps, Florida State qui mène devant Connecticut 18-15. Georgetown à nouveau à l'attaque. Georgetown qui joue en gris. Au Providence Friars en noir et blanc. On attend vraiment une lutte très chaude sous les panneaux avec les équipes classées première et deuxième au rebond. Simpkins commet la faute sur Othello Harrington. Othello Harrington qu'on annonce comme la future star de la NBA. Ce n'est que sa première année universitaire. On voit en lui un futur Ewing. Bah lui qui est bon au lancer franc, là c'est carrément airball hein, pour lui. Et Harrington 2,08 m, 107 kg. 72% de réussite au lancer franc jusque là dans la saison. Et là il nous fait n'importe quoi puisqu'il en rate 3 sur 4. Et ça permet immédiatement à Abdullah de mener l'attaque. Pour les Flyers, Simpkins. Simpkins et ça rentre. 16-9. Interception. Abdullah qui relance. C'est vraiment le meneur de jeu, Abdullah. 1,78 m, c'est son avant-dernière saison universitaire, il est junior. Notez d'ailleurs que Georgetown commencera vraiment des jeunes joueurs, puisque aucun senior dans l'équipe. C'est-à-dire que l'année prochaine, il faudra faire très attention, il va faire très mal. Et ça commence déjà avec Churchwell. Un marché. Alors Rick Barnes, pas vraiment content, le coach de Providence. Joey Brown qui place ses coéquipiers. Brown qui prend son temps. Pour Churchwell. Brown qui pensait pouvoir partir. Vous voyez, il reste 11 secondes avant le shoot. Je rappelle qu'en college, c'est 45 secondes pour shooter. Ça va peut-être temps de s'y mettre d'ailleurs.
Ouais, on n'arrive à rien du tout comme ça. Phelps par terre. Barnes pas content. Avec cette défense de la part des Friars. Don Spencer. Autre grand monsieur de cette équipe, 2m08, grand par la taille mais aussi grand par le talent. Meilleur rebondeur de l'équipe pour l'instant. Abdullah. Et c'est un contre, une passe destinée à Trent Forbes. John Thompson, le coach de Georgetown, ça se voit pas là, mais il mesure 2m10 quand même. Hein. D'où l'importance des grands joueurs à Georgetown. Avec deux joueurs à 2m08. Tir de Forbes. Au rebond, Michael Smith qui garde la balle. Derrière pour Abdullah. Abdullah qui tente. Et au rebond, c'est Smith. Maintenant, Phelps. Ce n'est pas fini, il continue les Friars à mener au rebond. Simpkins. Avec la musique de la guerre des étoiles en fond sonore. C'était le jingle lorsqu'entrait ce cher Dark Vador. Là, une faute de Michael Smith. Il donne des lancers francs et c'est Joey Brown. Taylor Harrington. Non, c'est Dwayne Spencer, je vais y arriver. Il tire ses lancers francs. Cheerleaders, bien sûr, présente sur tous les sports américains. Et les deuxièmes ne rentrent pas non plus. Michael Smith qui relance avec Abdullah. Qui circule. Abdullah. Turner. Abdullah. Simpkins. Abdullah. Turner. Abdullah. Phelps. Abdullah. Fait vraiment circuler la balle. Phelps qui retrouve la balle. Smith sous les paniers. Et c'est dehors. Georgetown qui n'a pas marqué de points depuis pas mal de temps alors qu'ils ont eu plusieurs lancers francs. Longue passe, attention, mais la défense était immédiatement regroupée. Et oui, Smith une nouvelle fois. Et l'entrée de Michael Brown à la base de Simpkins. Six tirs sur 17 réussis en Georgetown. Abdullah. Turner, Abdullah. Brown. Phelps. Smith. Phelps, Abdullah. Brown. On continue à faire circuler la balle. Smith dans la raquette. 18 secondes avant de shooter. Abdullah toujours. Michael Brown, non. Un shoot de Tony Turner, c'est bon cette fois. Il était temps, on voit peu de points dans cette partie. 19-11 pour Georgetown.
Et ça rentre pas du tout, hein, par contre. Michael Brown qui relance. Droit devant pour Smith. Obligé de sortir Tony Turner. Oui. Par contre, la réussite qui commence pour Providence Friars. 19-14 maintenant. Et Abdullah. Georgetown qui ne trouve plus de moyens maintenant qu'il ne voit plus rien. Un excellent début. 19-14. Les Yes qui sont remontés tout doucement par Providence. Regardez Abdullah. Ouais, non, la faute est quand même évidente de la part de monsieur Taylor Harrington. Même s'il n'a pas l'air d'être d'accord, Taylor Harrington qui sort. C'est sa 3e faute personnelle. Celui qu'on annonce comme premier tour de draft dans 4 ans. Et ben Abdullah, décidément, on n'a pas de chance au lancer franc, mais c'est pas fini. Au rebond, on se bat avec Phelps. Et ça rentre pour Phelps. Et bien on est parti de 16-7, on est remonté à 19-17 pour toujours pour Georgetown, mais Providence qui a su trouver la solution pour revenir. Allez, on calme un petit peu le jeu par Joey Brown. Défense de zone, toujours en universitaire. Et interception. Et il y va tout seul, Turner. Et non, ça rentre pas. Oh là 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 là, il était tout seul vraiment là. Bon, le score est toujours de 19-17 en faveur des Hoyas. Temps mort demandé. Tonight's the night. Okay. Tuborg, wherever you are. Vivez les grands moments du sport avec Volvo. Morioka 93. En intégralité sur Eurosport, vivez les championnats du monde de ski alpin. Rendez-vous au pays du soleil levant avec toutes les stars du cirque blanc en piste pour la consécration mondiale. Les championnats du monde de ski alpin vous sont présentés par Atomic. Longines. Et Warsteiner. Morioka 93, les championnats du monde de ski, chaque jour 7h30, 9h30, 12h30, 18h et 23h30 sur Eurosport. On a quitté Georgetown et Providence alors que Georgetown menait 19-17. On les retrouve, mais cette fois le score a évolué. Georgetown 24, Providence 19. Et Abdullah qui continue à mener l'attaque de Providence. Ira Bowman, pardon. Bowman tout jeune, 19 ans, et pourtant c'est sa 2e saison universitaire déjà. Providence qui a toujours autant de mal à marquer. Peu de points, de toute façon les défenses vraiment qui anéantissent les attaques adverses, beaucoup de fautes et puis une maladresse assez dramatique au lancer franc. Abdullah tout seul, il est tout petit mais il saute haut. Ira Bowman qui ressort de la raquette.
Abdullah. Phelps. Abdullah. Et au tir, Turner. Au rebond, c'est pas fini pour Providence. Church qui ressort la balle. Oui. Eh bien, il était temps, il y avait longtemps qu'on ne les avait pas vus marquer. Et c'est Churchwell qui s'en occupe pour les Hoyas. 26-19. Phelps. Abdullah. Abdullah très très présent dans ce match. Bowman. Abdullah. Phelps. Là vraiment on voit que les équipes prennent beaucoup de temps avant de shooter. Et Phelps par terre qui se relève. Entrée en jeu de Troy Brown et sortie de Tony Turner. Tony Turner qui est un senior, c'est donc sa dernière saison. Un fan de Michael Jordan. Churchwell qui marque son premier lancer franc. Et le deuxième, c'est bon pour lui. Lui, par contre, pas de problème. Dès qu'il est face au panneau, ça rentre. C'est pas le cas de tout le monde. On a vu entre Joe Brown et surtout Taylor Harrington rater tout ce qu'ils ont voulu. Abdullah. Du mal à rentrer quand même sur les panneaux. Kevin Millen. Voilà, on revoit la bagarre sur les panneaux avec Robert Churchwell. Cette points d'avance pour les Hoyas toujours, hein. 26-19. Les Hoyas qui sont sur le chemin du panier maintenant. Il reste moins d'une minute 30 à jouer dans cette première mi-temps. Et ça rentre. 28-19. Churchwell, excellent depuis le début de la rencontre. Vraiment superbe. Ce match qui devait être celui d'Otaylor Harrington. Alors vraiment, et puis Michael Smith qui n'a pas une superbe réaction après. Et ça veut toutes les remarques. Et en plus, lancer franc. Et ça rentre. On continue. 32-21. Abdullah. Il y va sous les paniers, lui. Il voulait jouer avec Troy Brown. Super Churchwell. Hein. Retour de Turner. Turner, membre du 5 majeur. Alors, membre du 5 majeur qui remplace un autre membre du 5 majeur, Michael Smith. Et c'est Abdullah qui est au lancer franc. Vous voyez le score à la mi-temps entre Connecticut et Florida State. Abdullah, 1m78. Et le premier est bon. Il a 21 ans, Abdullah. Sa troisième année avec... sa première année avec les Friars, puisqu'il vient d'un junior college, un collège où on ne fait que 2 ans. Il a été recruté par Providence. Et quelle bonne idée ils ont eu là, car vraiment un meneur de jeu fantastique. Avec sa petite taille. Oui, à l'extérieur. Ça fait 34 maintenant pour les Hoyas. 34-23 et vous voyez ça tourne, le temps on n'est plus qu'à une quarantaine de secondes de la mi-temps. Abdullah.
Abdullah qui veut marquer avant la mi-temps. Qui se bat jusqu'au bout, mais la balle s'échappe. Et c'est Léo Yass qui mène la contre-attaque. Arrêtez! Arrêtez la contre-attaque et là tout le monde par terre. Alors ce serait créé au foot américain quand la balle tombe à terre et que tout le monde veut s'en emparer. Allez, Abdullah il a mené l'attaque précédente. Il attend la mi-temps maintenant. Il faut dire que ça a été très chaud là. Il veut shooter vraiment au dernier moment pour que Léo Yass ne puisse marquer en contre-attaque. Phelps qui tente à 3 points. Ça rentre pas. Et Léo Yass qui contre-attaque. Non, ça sera la mi-temps. Eh bien, on se quitte. Voici donc la mi-temps. 34 pour Georgetown, 23 pour Providence. Vraiment un jeu de défense. On attend avec impatience la deuxième mi-temps. Vivez les grands moments du sport avec Volvo. Morioka 93. En intégralité sur Eurosport, vivez les championnats du monde de ski alpin. Rendez-vous au pays du soleil levant avec toutes les stars du cirque blanc en piste pour la consécration mondiale. Les championnats du monde de ski alpin vous sont présentés par Atomic. Longines. Et Warsteiner. Morioka 93, les championnats du monde de ski, chaque jour 7h30, 9h30, 12h30, 18h et 23h30 sur Eurosport. Une première mi-temps assez pauvre en points, en tout cas entre Georgetown et Providence. Georgetown qui mène 34-23. Les défenses, il est vrai, très serrées. On joue très bien la zone d'un côté comme de l'autre. Et puis bagarre sous les paniers, vraiment l'équipe numéro 1 contre l'équipe numéro 2 en ce qui concerne les rebonds. C'était sûr que ça ferait des étincelles. Et puis aussi, on voit une très grande maladresse au lancer franc, d'un côté comme de l'autre. Cette fois, on a changé de côté et Georges Noyas à l'attaque. Il mène 34-23. Et interception à la fois d'Abdullah et Tony Turner, mais les Oyas qui ont su retourner ce ballon en leur faveur. Toujours aussi difficile de voir quel joueur a la balle côté Georgetown. Et là Smith, Michael Smith, avec Barnes, qui a déjà gagné 26 fois la tête de Friars de Providence, mais qui n'a encore jamais gagné à l'extérieur. Gwen Spencer au lancer franc. Je vous l'avais dit, ils font plus rien au lancer franc. Spencer, dont c'est la première année lui aussi, avec Georgetown. Très grand, 2m08. Et l'alter ego d'Otel Harrington, tous les deux 2m08. Abdullah, lui, est tout petit, 1,78, regardez comme il se faufile. Et une nouvelle interception de la part de Elias Joe Brown qui sert Churchwell. Churchwell qui rate son match. Abdullah qui revient. Abdullah. Toujours lui. Tony Turner. Abdullah. Abdullah qui tente sa chance à 3 points. Ça sort, rebond. Simpkins. Simpkins qui y va cette fois. Non, toujours rien. Et Elias qui récupère ce rebond. Michael Smith qui relance Abdullah. Simpkins.
Abdullah. Turner, Michael Brown, Turner, Abdullah. Simpkins maintenant, 16 secondes pour shooter. Et sous les panneaux, c'est Michael Brown. Ça sert à rien et Mikoud. C'est Mikoud ou Joey Brown ça. Mais en tout cas ça ne passe pas l'un comme l'autre. C'est Hipkins, lui c'est bon. C'est-à-dire que c'est quand même un autre gabarit, c'est Hipkins. 2m03. Et Westlier, que c'est Phelps qui mène au nombre de points. Devant Turner. Alors qu'à Duarchon, bien sûr, Churchwell qui fait le festival. 14 points. Interception ici de Western qui marque. C'était le bon moment. Je rappelle qu'à la mi-temps, le score était de 34-23. Et en plus, une faute de Joey Brown. L'entrée de Dwayne Spencer. Western. 40% de réussite au lancer franc. Et c'est bon. 35-28. Waouh! C'est bon ça pour Mikoud. Mikoud c'est le français, je vous le rappelle. Mikoud qui jouait à Saint-Vallier en National 3 alors qu'il avait 17 ans et qui maintenant est chez les Hoyas. Quelle évolution chez ce joueur. Les États-Unis qui l'a rejoint en 90. Et Churchwell aussi qui marque. Superbe. Churchwell de retour sur le parquet. Et immédiatement, les Hoyas retrouvent la pêche. De là à l'intérieur pour Simpkins. Mais la balle qui s'envole. Et Brown. Oh, c'était pour Taylor Harrington. Harrington qui s'est fait voler la balle juste au moment où il s'est lancé pour placer le panier. Regardez ça, c'est Abdullah qui lui vole la balle au moment de l'envoler. Le petit Abdullah, 1m78 face au grand Harrington, 2m08. Phelps. C'est bon pour Phelps aussi. Phelps, meilleur marqueur de Providence. Alors du côté de Yes, de Ashton, bien entendu, c'est Churchwell. Western. Simpkins. Rebond Simpkins qui s'est fait voler la balle par Churchwell. Et 41-33 dans cette deuxième mi-temps. Sam qui a demandé un temps mort. On part tactique. On met au point la prochaine attaque. On met au point la prochaine défense. Et 41-33 pour Georgetown. Michael Brown. Brown pour Western. Attention Simpkins. Simpkins il a toujours la balle. Simpkins sort de la raquette. Il joue avec Michael Brown. À l'intérieur et l'interception de la part des Hoyas. Et marché de Taylor Harrington.
Il comprend plus Thompson là. Là on voit Simpkins face à Harrington. Discussion entre les joueurs. Et voilà Othel Harrington. 2m08, 107 kg. Il vient de commettre sa 4e faute personnelle et qui, je vous le rappelle, est vraiment la future star de la NBA. Troy Brown. Western. Krebs. Western. Phelps. Phelps à l'intérieur maintenant. Oula, qui peut passer à Michael Brown. Avec Michael Smith. Et bagarre sous les panneaux. Pour plaisir, Michael Smith, il l'a mise celle-là. On se dire, attends, c'est pas possible, ça peut rentrer. Eh bien, ça peut rentrer. Donc, faut y aller maintenant. Il faut que ça rentre pendant qu'on joue. Allez, Joey Brown. C'est peut-être le temps de relancer l'attaque de Georgetown. Hein. Le score est de 41 à 33. Cherche la solution du côté d'Eoyas. La défense de zone très efficace de Providence. Et là encore, quand on shoot, ça rentre pas. Et au rebond, on trouve Simpkins. Don Reid. Voilà, qui a un physique vraiment impressionnant. 113 kg pour 2m03. Allez, Michael Brown. Brown qui shoot. Et rebond, cette fois la taille fait parler avec Reid. Allez, Joey Brown. Nicoud. Bon, mais c'est interception. Et ça revient de l'autre côté maintenant. Un match très très défensif. Très peu de points marqués. On est à 41-30. Et la belle interception là. Joey Brown, 1m78 seulement, mais quand il saute. Hopkins est sous le panier pour Michael Brown. 41-35. Et on a beau entendre Let's Go Yas, les Yas ils ont un petit peu de mal à mordre là. Et je vous le rappelle, c'est une race de bulldog. Brown qui faisait un appel de balle. Eh bien ça rentre et c'est Don Reid qui le met celui-là. Les Yes qui enfin se montrent à la hauteur de leur réputation sous les panneaux. Waouh, quel tir de Michael Brown. 43-38. Quand même du mal à démarrer ce match. On voit vraiment pas beaucoup de points. À la mi-temps c'était 35-28. En 8 minutes, très très peu de points marqués puisque le score est maintenant de 43 à 38. Et ça passe toujours pas. C'est reparti avec Michael Brown. Michael Brown tout seul. Et dommage, coup de sifflet.
avant de shooter. Avec Barnes qui réunit ses troupes, qui demande un temps mort. Le score est de 43-38 et c'est Georgetown qui mène toujours. Nous avons quitté le Capital Center des Hoyas alors que Georgetown menait 43-38. Nous le retrouvons, mais cette fois, grâce à ce superbe smash de Teffé McNulty, c'est Providence qui a pris l'avantage, 52-50. Il reste 4 minutes 46 à jouer dans ce match. Et Providence qui est maintenant devant Georgetown. Et Providence qui continue avec Abdullah qui ressort pour Tony Turner. Turner qui shoot et qui rentre. Et là on a peut-être eu le tournant du match. Georgetown qui menait quand même depuis le début de cette rencontre. Qui à la mi-temps menait 34-23. Maintenant il menait 54-50. Ils avaient régulièrement battu Providence en 34 matchs. Ils en avaient remporté 24, les Hoyas. Mais le dernier, je vous le rappelle, avait été remporté par Providence, 86-83. Et c'était sur ce parquet-là. Joey Brown, en tout cas, il radie, lui, 54-52. On a eu un début de match un petit peu morose, mais la fin s'annonce passionnante. Ça fait vraiment la chasse. Les Hoyas qui sortent de 2 défaites consécutives. Alors que Providence, elle, est équilibrée à 8-8. Et Joey Brown qui relance. À l'intérieur pour Reid. Mais Smith était au rebond. Smith qui relance Abdullah. Abdullah qui joue avec Smith. Abdullah à nouveau. Turner. Phelps excellent depuis le début de la rencontre. Et là qui tire Abdullah de loin. Ça rentre pas, dommage au rebond. Otello Harrington. Allez, Joey Brown maintenant qui remonte tranquillement la balle. Non, c'est Mikoud, ça c'est le français Eric Mikoud. Vraiment, on ne voit rien sur ses maillots. Eric Mikoud, le français, qui joue quand même beaucoup, contrairement à ce qu'on peut penser de lui. Mikoud qui n'est que freshman, c'est-à-dire c'est sa première année universitaire. Et là, Otello Harrington qui revient sur le parquet. Et Harrington qui n'est pas à la hauteur de sa réputation aujourd'hui. À la hauteur, c'est le cas de le dire parce que très moyen au rebond. Allez les Hoyas. Avec Joey Brown. Joey Brown qui fonce au milieu. Mais Michael Smith qui assomme carrément le petit meneur de jeu de Georgetown. S'explique. Regardez. Brown face à Abdullah. Brown qui passe. Et boum! Michael Smith qui était là. Ça veut dire lancer franc ça pour Brown. Eh bien, il a été malheureux jusque-là. Ça revient doucement la petite forme. Don Wade qui rentre. Et là, temps mort demandé. Le score est de 54-53. Il reste 2 minutes 40 à jouer. À égalité, 54 partout. Oui, il n'avait pas encore compté le lancer franc réussi à l'instant par Joey Brown.
Allez, Abdullah, 54-54. Il reste un petit peu plus de 2 minutes à jouer. C'est maintenant qu'il faut sortir, les gars. C'est vraiment balle de match, on pourrait dire. Franklin Western, ça fait 56-54. Providence qui reprend l'avantage. Allez, Joey Brown qui jouait à 3 points, c'est pas rentré. C'est pas fini pour les Hoyas. Allez, Brown pour Reid. C'est pas fini pour Spencer. Allez, on calme un petit peu le jeu avec Joey Brown. On laisse ses coéquipiers se replacer dans la raquette. Et Hoyas sur la tête se dépêcher, ils sont menés 56-54. Shoot à 2 points, mais c'est Smith qui a la réception. Smith qui a tardé à relancer. Allez, qui change de côté pour Rob Phelps. Qui trouve Abdullah Phelps malgré la pression de 2 joueurs de Georgetown. Turner, Abdullah. Abdullah qui y va. Simpkins. Turner. Abdullah. Abdullah à la lutte avec on n'a pas pu voir qui c'était. Des joueurs qu'on n'avait pas encore vus sur Eurosport. Georgetown et Providence, des maillots très difficiles à lire. Et Othello Harrington qui est revenu sur le terrain. On espère vraiment récupérer les rebonds. Alors Abdullah au lancer franc. Allez, son équipe mène 56-54. Et reste là, mais Simpkins a gardé la balle. Michael Smith a gardé la balle, chargée par Kevin Millen. Entrée de Michael Brown à la place d'Abdullah. Abdullah qui a fait un très très bon match. Là qui a déjà 9 passes décisives à son actif. Là c'est Smith. Et ça rentre. 57. 57-54, il est content Smith. Et oui, ils sont bien là les gars de Providence. Allez, il faut rentrer le deuxième et normalement c'est bon puisqu'il faudra plus d'un lancer à 3 points pour les Hoyas pour l'emporter. Il a fait 4 sur 4. Bien sûr les fans de Georgetown qui font tout pour déconcentrer. Ça marche. Ça marche. Les Hoyas qui peuvent relancer. Smith qui avait peut-être la balle de match. Regardez, il reste près un petit peu plus de 40 secondes. 57-54. Joey Brown à l'intérieur, ça rentre. 57-56. Eh bien un match qui jusque-là était ennuyeux et qui s'anime en fin de rencontre. Mais attention, il y a toujours un point entre les deux équipes. Regardez Brown. Brown en plus qui obtient un lancer franc juste après. Regardez, ça rentre superbe. Il est content Joey Brown. On revoit ça. Aimant intérieur est gêné par Simpkins. Alors bien sûr, temps mort demandé par les coachs. Regardez, 57-56. Il reste 41 secondes et demie à jouer. Providence l'a emporté l'année dernière ici au Capital Center, 86-83. Les Hoyas, c'est vraiment la mauvaise passe en ce moment. Battu par St. John's, battu par Boston College, c'était ces 2 derniers matchs. La semaine prochaine, un match difficile qui les attend puisque c'est les Syracuse Orangemen qu'il faudra affronter. Allez, Joey Brown. Joey Brown maintenant qui peut égaliser avec ce lancer franc. Et c'est bon, 57-57.
Faut aller vite là du côté de Providence. Faut aller vite parce qu'il faut marquer. 36 secondes à jouer. Abdullah qui ne veut surtout pas risquer une contre-attaque. Abdullah qui prend son temps. Qui joue avec Simpkins. 25 secondes à jouer maintenant, Simpkins. Vraiment, ils veulent marquer le dernier panier. La victoire au bout de cette attaque. Abdullah. Et attention, s'il y a match nul, on va jouer les prolongations. Et attention qui shoot. Turner qui rate son shoot. Et les Hoyas qui gardent la balle. Il reste 2 secondes à jouer. 2 secondes de 0,6, temps mort demandé. Alors Rick Barnes, il tenait sa première victoire à l'extérieur. Et puis Joey Brown qui obtient un lancer franc sur son panier. Regardez Turner qui shootait à 3 points en plus. Secondes à jouer, les fans des Hoyas sont chez eux. Grande discussion et vous voyez le très grand joueur, le très grand coach de dos, John Thompson, avec sa serviette sur l'épaule. Serviette qui fait penser à Tarkanian, le coach de Las Vegas, l'Université de Nevada Las Vegas, UNLV. Il reste un temps mort pour chaque équipe. Providence qui a eu 8 fautes, Georgetown 9. Joey Brown qui revient sur le terrain, le meneur de jeu de Georgetown. Allez, faut y aller, là, faut shooter. Eh bien non, 57-57. Fin du temps réglementaire, eh bien ça veut dire prolongation. Le match est pas fini. Et le score est de 57-57. Radio, the best in the country. Nabywca. Tuborg, wherever you are. Eh bien, le temps réglementaire s'est écoulé et les deux équipes n'ont pas pu se départager. Georgetown Hoyas 57, Providence Friars 57. Vous voyez très peu de points de marqué, de défense très serrée, très agressive. Des maladresses vraiment incompréhensibles au lancer franc. Et là, Thompson qui part tactique. Thompson, ça fait 21 ans qu'il est à Georgetown. Il a formé les plus grands. Ewing, Dikembe Mutombo, Alonzo Mourning. Et là, sa nouvelle recrue, sa nouvelle perle, Taylor Harrington, qui s'est montré bien malheureux. Taylor Harrington, par contre, excellent match de Joey Brown, le meneur de jeu, avec le numéro 10. En face, excellent match d'Abdullah. Le numéro 4, vraiment les meneurs de jeu. Allez, la remise en jeu. Et c'est Harrington qui récupère la balle pour les Hoyas. Joey Brown. Joey Brown qui récupère, qui relance de l'autre côté. Toujours Brown. Et Harrington qui tire à 3 points. Et ça rentre pas. Une faute de la part de Tony Turner. Rick Barnes, le coach de Providence, il ne tient plus en place. Il sort bien et en l'air encore quand il lance la balle. Et bon, ça redonne la balle aux Hoyas. Mikoud.
Brown. Brown face à Abdullah. Churchwell qui tire. Et rebond. Une faute au rebond, ça donne des lancers francs pour les Oilers. Je vous rappelle que nous sommes en prolongation alors que Florida State a battu le Connecticut 86-74. Kevin Millen. Kevin Millen dans sa deuxième année avec les Georgetown Hoyas. Et ça rentre 58-57. Est-ce qu'il va prendre l'avantage et retour de Don Reid à la place d'Harrington. Allez. Le deuxième pour Kevin Millen. Eh bien non. Son avec sa serviette sur l'épaule. Allez, Abdullah. On joue un peu plus d'1 minute dans cette prolongation. Abdullah toujours. Avec Turner. Abdullah. Providence qui fixe vraiment sa défense avant de lancer la moindre attaque. Simpkins. Simpkins toujours, Abdullah qui se lance. Abdullah qui y va, ouais. Et ça rentre pas, mais au rebond, bataille entre Michael Smith pour Providence et Don Reid pour Georgetown. Et Taylor Harrington qui revient à la place de Don Reid. Jay Brown. Voilà avec Churchwell. Churchwell qui commet la faute. Et Reid qui revient à nouveau. Et Harrington qui ressort. La remontée tranquille de Michael Brown pour Providence. Michael Brown qui joue avec Smith. Smith avec Western. Turner. Toujours Turner qui y va, qui shoot, ouais, 2 points. 58-59. Providence qui repasse devant. 59-58 pour Providence. Il reste 2 minutes et demie. On est à la moitié de cette prolongation. Brown, il aura vraiment tout fait dans ce match pour passer. Je ne peux pas dire que ce soit quand même une très grande rencontre entre les deux universités. Beaucoup de maladresse au moment de tirer. Et là, je ne parle même pas des lancers francs, d'un côté comme de l'autre. Simpkins. Mais les Oyas qui reviennent avec Jay Brown. Brown qui shoot. À la réception, c'est Western pour Providence. Michael Brown, vraiment, Georgetown surclassé à la réception, surclassé au rebond, pardon, par Providence. Et Reid qui commet une faute sur Brown. Michael cette fois. Voilà Michael Brown face à Mikoud. Western. Ah oui, gêné par Don Reid. Et Torreira Harrington qui est revenu. Torreira Harrington qui aura marqué 3 paniers seulement aujourd'hui.
Relancer franc, ça fait 60. Bon, ils font tout ce qu'ils peuvent en face pour le gêner. À une époque, quand Larry Bird pour Boston jouait, en face, on lui sortait des posters géants de pin-up entièrement nus. Et 61. Providence qui a 3 points d'avance maintenant sur Georgetown. C'est ce qu'on avait vu juste avant l'égalisation de Georgetown. Donc tout n'est pas fini, même si on est vraiment qu'à un tir à 3 points. Churchwell vraiment a bien joué depuis le début de cette rencontre. Avec 6 paniers réussis, dont 2 à 3 points. 3 sur 3 au lancer franc. Et 2 passes décisives. Et qui a fait presque tout le match, 44 minutes sur le parquet. Et là c'est Tony Turner. Tony Turner qui a déjà marqué 12 points. Ça continue à rentrer, 62-58, là ils sont bien. Ils sont très bien les gars de Providence. 62-58. Ça va être très dur pour Georgetown. Il va leur rester à peine 1 minute pour marquer 2 paniers. Turner tranquille. C'est sa dernière saison avec Providence. Et les seniors. Et bien le deuxième ne rentre pas, 62-58. 2 paniers à marquer avec Joey Brown qui relance Leonias. Il reste 1 minute 20. M'écoute qui a cherché le panier, qui l'a complètement raté. Tony Turner qui a pu relancer. Attention, Simpkins sous le panier. Non, il ressort. Il joue avec Western. Simpkins qui change de côté, mais l'intervention de Joey Brown. Brown qui a contré la balle destinée à Michael Brown. Et remise en jeu pour Providence. Turner qui y va. Que de fautes de la part d'Elias, mais que de fautes de la part d'Elias. C'est vraiment incompréhensible pour cette équipe. Censé être la 23e de la League College. Alors Michael Brown. Michael Brown le lancer franc. Et il rentre le suivant, il en a mis 1 sur 2 environ. 2 sur 4 sur l'ensemble de la rencontre, 63-58. Il reste presque 50 secondes à jouer. 63-58. Faut y aller maintenant, du côté de Elias, faut shooter. Harrington qui ne marque pas. Et on continue. Et ils s'en sortent. Providence avec Tony Turner qui récupérait la balle. Eh bien, on a eu un match assez morose, assez monotone, et puis une fin de rencontre superbe, vraiment superbe, avec cette égalisation in extremis de Georgetown qui a mis les 2 équipes en prolongation. Les prolongations, décidément, Georgetown qui ne voit rien du tout, ils n'ont marqué qu'un seul point dans ces prolongations. Alors que Providence en a mis 6. Il est vrai, beaucoup sur lancer franc. Churchwell qui est sorti, maintenant c'est fini pour lui. Il a marqué 17 points dans cette rencontre. Churchwell, le meilleur joueur de Georgetown aujourd'hui. Et nouveau lancer franc pour Tony Turner. Et ça rentre, 64-58.
Attention le dernier. Au moment où il a 2 sur 3. Et ça fait 3 sur 4. Allez, 65-58. Au moins sauver l'honneur. Et ça rien du tout. Joe Brown qui a tenté le tir à 3 points. Thompson, ça va mal pour son équipe, hein. 3 défaites consécutives. Prochain match, les Orange Mets de Syracuse, ça va pas être tout rose non plus. Ah, regardez, 21 secondes à jouer. Le score est de 65-58. Providence qui remporte, qui bat pour la 10e fois en 34 rencontres les Georgetown Hoyas, dont les 2 dernières rencontres. Providence qui n'est pas classé parmi les 25 meilleures universités. Et la première victoire à l'extérieur de Rick Barnes. Sa 27e. Et sa carrière à la tête des Friars de Providence. Les Friars, c'est-à-dire les frères, les moines. Allez, Michael Brown, encore un petit. Et il rentre celui-là. 66-58. Ah non, un match un peu particulier puisqu'à la mi-temps, Georgetown menait 34-23. Et puis en deuxième mi-temps, eh bien, Providence a marqué 34 points, Georgetown 23, c'est-à-dire exactement le score inverse. Pour obtenir 57 partout. Et là, 9-1 en prolongation. Et Providence qui bat donc Georgetown. Providence qui passe à 9 victoires, 8 défaites. Pour Johnson, tout va mal, 12-6. Alors qu'ils étaient 12-3. Eh bien, Thompson va devoir remotiver tout ça. Mais Georgetown, c'est vrai que c'est une équipe très jeune. Il y a peu de temps qu'ils jouent tous ensemble. Beaucoup de freshmen, beaucoup de débutants. Quelques juniors seulement. Ils ne sont que 4 sur les 13 membres de l'équipe. Donc une équipe qu'on va voir évoluer au cours des saisons et qu'on attend très très forte, surtout l'année prochaine. Voilà, la semaine prochaine vous retrouvez David Cosette. Alors David, c'est à toi. Merci, au revoir. Come on,